s'exprime. 2018, on était prêt. Malheureusement, le Covid a retardé les échéances. En fait, tout est venu après qu'on se nos rencontres, puisque au niveau du centre de formation qu'avait construit le ministère de l'Agriculture en 2015 et inauguré par Sa Majesté, le message est très clair. Il fallait que ce soit un outil de coopération sud-sud. Donc nous avons des centaines et des centaines de professionnels africains qui ont été formés à Casablanca. Et on a vu qu'effectivement, on avait les mêmes problèmes de sanitaire, de formation technique. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en commun nos connaissances, sachant que, par exemple, certains pays sont structurellement importateurs de poulet, ne produisent même pas encore de poulet. Et donc l'idée est venue de là. Et effectivement, je pense qu'en mettant en commun nos efforts, la consommation est très basse en Afrique, en moyenne 3 kg par an par habitant, quand on est à 35 et 40 kg en Europe. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut apporter de la protéine animale pas chère auprès du consommateur du continent africain. Alors, sur les prix au Maroc, effectivement, les prix ont augmenté, mais j'insiste et je précise, il ne s'agit pas de la marge pour l'éleveur. Nous, l'éleveur, ses coûts de production ont augmenté de 50 à 80% à cause de la flambée des matières premières. Nous, le Maroc importe 100% de la base de la matière première qui est le maïs et le soja. Donc on suit les cours mondiaux, donc les prix ont augmenté. Mais les prix ont augmenté pas qu'au Maroc, ont augmenté ailleurs. Vous savez que lorsque ici on vend l'œuf au détail à 1,50 $, aux États-Unis il se vend à 3,50 $, qui est un des plus grands producteurs du monde. Je veux dire que les prix ont été plus ou moins contenus. Maintenant, effectivement, avec des prix comme ça, il y avait beaucoup d'éleveurs qui avaient arrêté, donc qui se sont remis en production. Il faut un délai de à peu près un mois et demi. Les prix, de toute façon, il y a un moment où le consommateur, effectivement, on ne peut pas aller sur des prix au-delà d'un certain niveau. Bon, maintenant, vous savez, le coût a augmenté partout, mais on espère qu'effectivement revenir à des choses raisonnables. Vous dire qu'on va revenir à des prix avant la crise 2019, non, je ne pense pas, parce que les prix restent assez hauts de la matière première. Mais Inch'Allah, le plus important, le contrat programme qui va se signer cet après-midi va mettre en place beaucoup de choses, dont effectivement des accroissements de capacité de production. Et Inch'Allah, on ira sur des prix plus raisonnables. Je ne voudrais pas faire un engagement sur les prix. Moi, je voudrais avoir un engagement sur la productivité, sur l'emploi, ce qu'on va faire. Mais il faudrait que les marchés mondiaux des céréales se détendent. C'est ce qu'on espère. La consommation, bien sûr, c'est normal qu'elle baisse, la consommation. Vous savez, avant le Covid, on était à 20 kg, on est à 17 kg par an par habitant. Donc la consommation, bien entendu, a baissé. Il faut relancer la machine, on est là pour ça. La création de la CADA, c'est un processus qui dure déjà plusieurs années. Nous sommes autour de 5 années de concertation pour créer cette confédération-là. Aujourd'hui, nous la créons avec 17 pays au départ. Sur l'ensemble du continent, à l'est, au nord, à l'ouest, au centre de l'Afrique, qui représentent des structures assez fortes de production, d'organisation, de transformation des produits de l'agriculture. Alors, nous avons l'objectif principal qu'on a assigné à la CADA, c'est la promotion d'une agriculture forte et durable en Afrique, qui tienne compte des réalités africaines, qui contribue à l'alimentation des Africains, qui contribue au développement de l'économie africaine. À côté de cet objectif général, nous avons assigné un objectif de contribuer à l'organisation des interprofessions en Afrique, d'appuyer la formation, d'appuyer le développement de l'environnement, ça veut dire l'environnement financier, fiscal, économique, pour que l'agriculture africaine puisse être forte en comparaison et surtout à côté des agricultures du Nord, de l'Asie, dont les produits envahissent nos marchés et qui malheureusement créent souvent beaucoup de problèmes du fait de leur mauvaise qualité quelquefois, du fait aussi que ça a des impacts négatifs sur nos productions locales et sur les emplois en Afrique.